Bonsoir à tous, bienvenue dans ma bulle de sagesse. Je suis en compagnie de Claude Cazes, auteur du livre Horizon Infini. Bonjour Claude. Bonjour Myriam. Alors Claude, c'est un plaisir pour moi de vous interviewer parce que on vous appelle aujourd'hui le Forrest Gump français et vous allez nous Oui, expliquer tout à l'heure pourquoi. Mais donc vous avez écrit Horizon Infini dans la collection Rencontres extraordinaires chez Albin Michel. Pourquoi? tout à fait. Eh oui. Vous avez aujourd'hui 42 ans, 43. 43 ans, et donc il y a un an, à 42 ans, pendant 83 jours, vous avez traversé 7 pays d'Europe jusqu'en Turquie, donc en courant, un marathon quotidien de 42 kilomètres par jour, sans vous arrêter. C'est pour ça qu'on vous appelle le Forrest Gump français. Mais vous aviez un but. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était votre but? Bien sûr. Alors oui, effectivement, c'est 3486 kilomètres qui ont été parcourus à ordre de un marathon par jour, 7 jours sur 7 pendant ces 83 jours. Alors, je donne une petite anecdote, je profite de dire ça aux auditeurs. J'ai couru donc en tenue de Forrest Gump, donc avec le short rouge, le t-shirt jaune, et la même paire de chaussures. C'est-à-dire qu'on était quand même au mois de octobre, novembre et décembre, et donc en période d'hiver. Je vous laisse libre cours à votre imagination au niveau des températures. Et où donc j'étais juste en short et en t-shirt avec une banane autour de la taille, comme Forrest Gump dans le film à un moment donné, où j'avais juste le strict nécessaire de sécurité, de survie. Et pourquoi je me suis mis à courir, où j'ai traversé donc le continent occidental, rejoindre le continent asiatique et la ville d'Adana, la ville d'arrivée, parce que comme beaucoup de gens en France et dans le monde, j'ai vu le 6 février pardon 2023 la catastrophe qu'il y a eu du séisme en Turquie, où il y a eu plus de 50 000 morts. Et voilà, donc à mon échelle et surtout avec, on va dire, mon train de vie et ce que je fais depuis les 6 7 dernières années en tant qu'aventurier explorateur et sportif, je pouvais pas en fait, j'arrivais pas à rester devant la télé, surtout avec mes enfants qui le regardaient, voir dans quel état ça pouvait les mettre et se dire que non, moi, Claude Cazes, ne peux rien faire pour ça avec mon expérience. Du coup, je me suis donné une mission, celle de m'entraîner pendant plusieurs mois pour préparer cette traversée qui, je le répète, a été extrêmement difficile puisqu'un un marathon par jour pendant 83 jours, c'est quand même beaucoup pour le corps et pour l'esprit. Et il fallait se préparer. Et le but étant de le traverser, de rejoindre ces gens donc, qui avaient subi ça, de leur apporter plusieurs choses. La première, un soutien financier de par, on va dire, les réseaux sociaux, où j'avais ouvert une cagnotte en ligne et où tous les jours, en fait, les gens faisaient des dons pendant ces 83 jours. Et la deuxième, c'est apporter de l'espoir. Quand on subit une catastrophe, on est dans le mal, dans la peine, souvent parce qu'on perd des êtres chers. Et je pense que d'arriver, de traverser tous ces pays, et de se dire qu'il y a au moins une personne dans le monde qui ne nous a pas oubliés. C'était en tout cas mon message que je souhaitais leur transmettre. Claude, justement, vous le dites, vous êtes un explorateur, aventurier, et vous avez l'habitude, est-ce que c'est la première fois ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai l'impression que vous faites assez régulièrement, c'est-à-dire de relever des défis hors du commun quand même, et à chaque fois c'est pour un but, on va dire, humanitaire. J'ai lu que votre devise était poursuivre le bonheur en rendant le monde meilleur. Vous êtes un Exactement. humaniste. Oui. Vous êtes un Oui, oui, humaniste finalement. oui, tout à fait, tout à fait. Mais j'ai une anecdote justement qui va vous plaire certainement et même aux auditeurs. Euh, Quand j'ai commencé à faire ce que je fais aujourd'hui, c'était il y a 6 7 ans de ça, je voulais pas être sur les réseaux sociaux, je voulais pas, on va dire, être vu ou croire que je souhaitais être vu ou ce genre de choses. Et puis un jour, j'ai une amie qui m'a dit si, en fait, tu pourrais
donner, on va dire, l'exemple, tu pourrais apporter en fait des clés à des gens en fait qui essayent de comprendre leur quotidien, de comprendre la compréhension à l'autre, ce genre de choses. Du coup, je m'y suis mis sur les réseaux. Et après plusieurs semaines et mois, et qu'il y ait qu'au début ma famille et mes amis qui regardaient, ça a commencé à prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai eu mon premier commentaire négatif. Je Oui, vous passerai ce qui a été dit, oui, parce qu'il y avait beaucoup d'insultes. Donc, dans le commentaire que j'ai reçu, la seule chose pertinente que je retiens, c'est que il me disait en gros que je devais arrêter de utiliser toute mon énergie pour moi-même, mais plutôt que je devrais en fait la dépenser pour les autres. À ce moment-là, je me suis dit, bon, il aurait pu me le dire ça autrement, mhm, mais effectivement, je vais pas dire qu'il avait raison puisque je ne le savais pas à ce moment-là. Du coup, j'ai commencé en fait à ne plus diriger mes défis ou mes expéditions en fait pour moi, en termes d'égocentrisme ou ce genre de choses. Je me suis dit, je vais quand même les tester d'abord en préparation physique oui. où je me dis que je fais ça pour les autres. Et j'ai découvert en fait un nouveau moteur, encore plus puissant, où je vois que dans ma préparation ou même dans mes défis derrière, quand je pense aux causes, aux raisons ou aux personnes pour qui je le fais, automatiquement en fait, je vais au bout. Et en plus de ça, j'y arrive avec beaucoup plus de facilité et de sincérité. Et je pense que ça fait la différence. Ah oui. Ah oui, le faire pour les autres, finalement, ça décuple les forces, en fait, finalement. Tout à fait. Ah oui. Alors, je vais vous proposer, Claude, une première pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après pour la suite de vos aventures. À tout de Ok. suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Claude Caz. Claude, cet aventurier ordinaire mais qui fait des exploits, on va dire, extraordinaires. Cet aventurier qui a écrit le livre Horizon Infini et qui a couru pendant 83 jours. C'est bien ça, Claude? Tout à fait. Voilà, vous avez retranscrit votre parcours et votre aventure. C'était pour une cause humanitaire. C'était suite au terrible séisme qui a eu lieu en 2023 en Turquie. C'est ça. Alors, j'allais vous demander, Claude, cette catastrophe-là vous a touché particulièrement parce qu'il y en a eu d'autres, des catastrophes. J'allais dire, pourquoi la Turquie? Pourquoi cet événement-là? Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Alors en fait, pour recontextualiser, et pour que les auditeurs comprennent bien, faut savoir que l'année juste avant, c'était la première fois pour moi où je testais mon corps à l'extrême, puisque avant ça, je ne l'avais jamais fait. Aujourd'hui, j'ai 43 ans, ça fait seulement 4 ans que je cours. Vraiment. Comme quoi, il n'y a pas d'âge en fait pour apprendre à courir, apprendre à respirer et bien sûr aller un peu plus loin que ce que l'on pense pouvoir aller. Et donc, on est un an avant, je décide pendant le mois d'octobre rose, de traverser la France, de la commune la plus au sud, La Manère, à la commune la plus au nord, Brédune. Donc, je traverse la France en faisant un marathon par jour pendant 28 jours pour sensibiliser les gens au cancer du sein. Et du coup, c'est une première pour moi d'essayer un marathon par jour et ce qui m'a permis de voir aussi les réactions que mon corps a sur ces choses quand même assez difficiles et assez extrêmes au niveau du corps. Et à ce moment-là, donc, j'avais un sponsor qui m'avait accompagné qui était d'origine turque. Maintenant, je pense que juste quand je vous dis turc et ce qui s'est passé après, vous comprenez un peu le lien. Eh bien oui. Et comme il m'avait accompagné sur la traversée de la France, je lui ai dit, quand j'ai terminé, puisque tu as été dans ce sens-là, c'est-à-dire, ok, tu es un entrepreneur turc, mais en France, j'ai aussi envie d'aller vers toi et ta culture et de dire, ok, ben, on trouvera le moment. Mon prochain défi peut être la traversée de la Turquie en courant pour une cause qu'on décidera à un moment donné. Bon.
Et il me dit, ça serait super si tu le fais, je te sponsorise en fait pour toute cette traversée. En sachant qu'au début, ça devait être juste la Turquie, qui est déjà très grande, mais uniquement la Turquie. Bon. Et puis les mois ont passé. Ça, c'était au mois de novembre 2022. Les mois ont passé et quand vous regardez, il se passe pas beaucoup de temps non plus, puisque février arrive avec cette catastrophe. Et là, en fait, on prend chacun notre téléphone, on s'appelle et on dit, c'est bon, en fait, malheureusement, on a trouvé la cause. Ah ouais. Et puis pour moi, en fait, là, ça a été vraiment j'ai envie de dire, le vrai moteur, le vrai premier moteur qui a donné du sens à ce que j'allais faire et surtout une force incroyable, insoupçonnée, que je n'avais pas encore vraiment pris, on va dire, en main, qui me prenait aux tripes et je l'ai découvert à mes dépens puisque c'est tout ça, en fait, c'est toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer à la fin, bien sûr, qui m'ont permis, en fait, de tenir et d'avoir cette force tout le long. Ah oui, c'était ouais, effectivement curieux hasard, mais est-ce qu'il y a un hasard finalement? Mm. On se le demande. Alors vous dites, je suis un homme ordinaire qui a décidé de croire que l'extraordinaire était possible. Est-ce que dans votre témoignage, le but est aussi pour les lecteurs de se dire que finalement, on est capable de bien plus que ce qu'on imagine, c'est ça? Totalement. Totalement. Justement, j'en parlais hier avec un autre, on va dire, sportif, où il est vrai que dans notre quotidien, de notre enfance jusqu'à ce que l'on grandisse et que on trouve une indépendance, on a quand même toujours cet aspect, on va dire, à l'autre ou au défi, qu'ils soient sportifs ou pas, assez limité. Moi, je pense, en tout cas en l'ayant fait et surtout en sachant que ça fait, je le redis une deuxième fois, que 4 ans que je cours, je me dis que hier encore, j'étais le coureur du dimanche et aujourd'hui, je suis devenu un sportif de haut niveau, un marathonien. Et si j'y suis arrivé, en fait, vraiment, tout le monde peut y arriver. La seule chose qu'il y a, et ça, par contre, ça demande énormément de temps, c'est justement de prendre le temps pour se dire, OK, mon objectif, il est là. Combien de temps je me donne? Quel temps d'énergie je veux pouvoir consacrer à ça quotidiennement? Et effectivement, quand on prend le temps, qu'on se donne le temps et qu'on a envie d'y mettre vraiment toute son énergie, on peut arriver en fait à aller là où on a envie d'aller. On peut être là où on a envie d'être aussi. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi dans le livre, c'est que il y a deux mots très importants auxquels je fais référence aussi, c'est créer et croire. Si vous croyez en ce que vous créez, ça arrive en fait. Exactement dans dans la même amplitude, dans la même intensité que vous le souhaitez. Si vous croyez en ce que vous créez, l'intensité et la force de votre énergie va aller aussi en ce sens. D'où ces mots pour moi qui sont très forts et qui parlent aussi d'eux-mêmes. Ah oui. Ah oui, il y a ce double lien entre donc effectivement donc croire en ce qu'on a envie de créer et créer Exactement. ce auquel on croit. C'est ça, hein, Exact. c'est une leçon de vie pour tout le monde en fait, quel que soit le domaine, pas forcément dans Tout le à fait. sport. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Eh bien, Claude, je vais vous proposer une seconde pause musicale. Nous allons nous retrouver tout de suite après pour la suite de votre marathon et de vos aventures. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Claude Caz. Alors Claude Caz, auteur du livre Horizon infini. Ça fait rêver ce titre, Horizon infini. Et qui évoque à la fois votre marathon jusqu'en Turquie pour une cause humanitaire, hein. On parlait Ouais. donc du terrible séisme. Et puis ça évoque aussi que finalement ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire que l'horizon infini, c'est peut-être aller au-delà de nos limites personnelles. C'est dans ce sens-là que vous avez choisi ce titre? Oui, oui, bien sûr, Horizon, parce que, ben, encore une fois, on limite beaucoup de choses dans nos vies. Oui, On se limite aussi sur pas mal d'endroits, de tout ce qui peut être diversifié autour de nous.
Mais les seules limites qu'il y a, c'est celles que nous allons nous imposer. Effectivement, il y a les autres aussi, on les entend, on les voit, peuvent aussi nous ralentir, voire nous stopper, mais on fait le choix. En tout cas, à mon sens, on fait le choix ou pas d'aller vers leur compréhension et plus la nôtre. Oui. Donc c'est pour ça qu'effectivement, le titre Horizon Infini, je pense sincèrement que on peut voir bien au-delà de ce que l'on pense ou bien au-delà de ce que l'on croit. Et ça, c'est important. Alors tout à l'heure, vous nous parliez de, euh, on va dire, de votre parcours d'explorateur. Avant de faire ces exploits, vous étiez déjà, c'était votre métier? Quel était votre métier exactement? Du tout, du tout. Dans les grandes lignes, on l'a dit tout à l'heure, donc il y a eu d'abord, en termes sportifs, cette traversée de la France, puis l'année d'après, la traversée de l'Europe en courant jusqu'en Turquie. Et avant cela, avant de vous dire ce que je faisais, avant de faire aventurier, explorateur et Oui, marathonien de l'extrême, il y a quand même eu une expédition humanitaire, j'ai envie de dire, de grande ampleur, puisque j'ai marché le long du Nil, de sa source au Burundi, en Centrafrique, jusqu'en Égypte, ah oui, qui effectivement. réunissait donc ces 6700 kilomètres à pied pour aller donc distribuer des médicaments à une ONG par pays traversé, ainsi que leur apporter, on va dire, un soutien financier dans leurs propres actions. Donc ça a vraiment été ma première expédition humanitaire qui m'a permis de faire et de vivre plein de choses, mais surtout de comprendre une chose, je pense, qui est primordiale, en tout cas dans ma position de ce que je fais, c'est de ne jamais oublier les gens pour qui vous faites des choses. Jamais oublier les gens en fait qui vont souffrir à un moment donné ou à un autre et pour qui vous avez envie d'aider une quelconque aide, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, en fonction du niveau que vous pouvez lui donner d'intensité. Donc c'est vraiment sur cette base-là, de cette traversée du Nil, que ça m'a donné aussi cette envie de continuer, cette volonté, cette force que j'ai apprise à avoir, puisque j'entends souvent des gens qui disent, oui, mais vous avez la volonté, en fait, de faire telle ou telle chose. Oui, bien sûr, je l'ai aujourd'hui, mais hier, je ne l'avais pas. Je l'ai acquise, en fait, à force d'entraînement, de répétition, et surtout à force, on va dire, d'amour pour les autres. Puisque vous l'aurez compris, tout ce que je fais, en fait, je le fais pour des gens qui ne me connaissent pas à la base. Voire ils ne me voient pas jusqu'au moment où je vais dans leur pays pour les rencontrer. Maintenant, je réponds à votre question de qu'est-ce que je faisais avant. Ben, j'ai eu plusieurs casquettes, comme celle que je porte aujourd'hui. Oui. J'ai été un ancien légionnaire, j'ai été un ancien de la Marine nationale, Ah oui. j'ai travaillé dans la sécurité, j'ai travaillé sur des plateformes pétrolières aussi, un peu partout dans le monde. J'ai travaillé aussi en tant que frontalier en Suisse. J'ai pas mal voyagé, je l'avoue. Ah oui. Oui, on voit déjà les prémices à travers vos autres fonctions, vos autres métiers. Il y a quand même cet aspect d'endurance et d'engagement et de voyage que l'on Tout à peut fait. retrouver. Oui. Et donc cet amour des autres et cet altruisme que vous recherchez, vous parliez aussi de croire en ses rêves. On sent vraiment effectivement qu'il n'y a pas que les autres, il y a aussi une envie de vous rencontrer vous à travers les autres. On pourrait Oui, parce penser. que vous le dites très bien à votre façon. Les voyages, en général, c'est pas qu'une découverte en fait de ce que l'on voit avec nos yeux, c'est aussi une découverte intérieure. Je dis souvent en fait, que ça soit dans les conférences ou dans les interventions que je fais, que il y a l'intérieur et l'extérieur, le yin et le yang, le positif et le négatif. Et dans ce que l'on fait en général, même quand dans notre vie du quotidien, on a toujours cet aspect à soi et cet aspect aux autres, donc l'intérieur et l'extérieur. Et quand on voyage, effectivement, je pense que tout le monde sera, ou quasi tout le monde sera unanime sur ça, on se découvre énormément en fait de capacités que l'on ne connaissait pas
parce que nous nous sommes limités, encore une fois, à notre cadre, à notre ville, à notre région ou à notre pays. Et quand on sort en fait de ce cadre-là, automatiquement, de notre zone de confort, comme on dit, Oui, on découvre que on arrive en fait à partir dans un autre pays alors qu'on pensait qu'on n'y arrivait pas. On arrive à comprendre les cultures qu'on voyait à la télévision. Et là, on les vit concrètement. En fait, on se découvre énormément de choses. Et plus on se découvre des choses, plus on prend confiance en soi. Plus on prend confiance en soi, plus on a notre volonté, cette compétence que l'on acquiert à force de choses extérieures, mais qui est un travail intérieur. Et personnellement, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve fascinant à chaque fois que je vais découvrir un endroit ou des nouvelles connaissances, parce que ça nous apprend toujours plus sur soi et encore plus sur la compréhension à l'autre. Et je trouve que c'est important dans le monde dans lequel on vit. oui, ça c'est sûr. Et donc, dans votre dernier exploit, pour revenir à votre livre, quand même, Horizon Infini, et à votre quête, à votre marathon quotidien, donc vous racontez à la fois votre aventure justement extérieure, mais aussi votre aventure intérieure, c'est-à-dire les clés et toutes les petites astuces, tout ce que vous avez trouvé pour vous permettre de réaliser ce voyage. Moi, Oui, effectivement. Alors, dans le livre, il y a, on va dire, la red line, la ligne principale qui raconte donc on va dire, ce défi extrême de la traversée de l'Europe jusqu'en Turquie. Mais il y a quand même plusieurs passages qui vont raconter aussi qui je suis, parce qu'il faut ça, faut comprendre un peu qui a été la personne, ce qu'elle a vécu aussi, pour qui fait comprendre en fait, qui fait sens à ce que je fais et qui je suis aujourd'hui. Et, et, et parfois, en fait, on est surpris dans la lecture de se dire, OK, en fait, malgré des choses que tout le monde peut vivre dans notre quotidien, qui vont être plus dures les unes que les autres, on peut, euh, on peut certainement, et on doit, je pense, tomber, euh, pleurer s'il le faut, on peut ressentir de la tristesse, de la douleur, et c'est normal. Mais la vie continue en fait, que ça soit pour nous ou pour les autres autour de nous. Le monde continue à tourner aussi. Et c'est à ce moment-là qu'il faut mettre un temps pour la douleur et la peine et mettre un temps en fait pour la reconstruction et le fait de continuer d'avancer. Donc tout le monde a le droit de poser un genou à terre, c'est normal, mais l'avancer. Donc il y a vraiment une partie sur ça. Et il y a une autre partie, enfin il y a plusieurs parties où je parle en fait de tous les tests que j'ai fait sur moi, sur mon propre corps pendant plusieurs années, puisque voilà, je vous l'ai dit, ça fait 6 7 ans que je fais ce que je fais, où je teste mon corps en fait à l'extrême, dans le jeûne intermittent, dans l'alimentation, parce que j'ai envie de comprendre comment mon corps fonctionne. Et je trouve que c'est important de découvrir ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, ce qui lui fait du bien, ce qui ne le fait pas du bien. Parce qu'à mon sens, l'enveloppe dans laquelle on est, c'est pas simplement je suis dedans, ça m'appartient, je fais ce que je veux. C'est aussi notre moyen d'interagir dans cette réalité avec les autres, mais c'est aussi le moyen de pouvoir mieux vivre au quotidien pour peut-être pas éviter certaines maladies, mais au moins les amoindrir, voire même les retarder. Et c'est ce que j'ai essayé de faire et que j'essaye de transmettre avec ça, sans prétendre être un médecin, mais vraiment en disant ce que j'ai fait sur moi. ben, je vous remercie, Claude. Je vais vous proposer encore une pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après pour la fin de cette émission. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Claude Caz. Claude Caz, auteur du livre Horizon Infini, le Forrest Gump français comme on vous surnomme, Mm. parce que vous courez maintenant régulièrement pour différentes causes. Alors, on parle donc dans votre livre de votre marathon quotidien pour soutenir les victimes du séisme qui avait eu lieu en Turquie. Tout à fait. Vous nous avez raconté en première partie d'émission pourquoi la Turquie, comment ça s'est passé. Mm. Voilà. Et maintenant, j'aimerais que vous me partagiez dans cette dernière partie
pour donner envie quand même aux lecteurs, quelques-unes des clés essentielles qui vous ont aidé dans ces épreuves quotidiennes que vous avez traversées, parce que j'imagine déjà marcher quotidiennement, pour ceux qui le racontent, en témoignent, c'est difficile, mais alors courir tous les jours, il y a forcément des moments, vous parliez de chute, de mettre le genou à terre. Alors justement, comment on fait pour tenir 83 jours sans jamais s'arrêter? Est-ce que vous pouvez nous partager quelques-unes de vos clés? Bien sûr. Alors, encore une fois, je pense que c'est bien de pouvoir contextualiser. Je pense que pour pouvoir réussir quelque chose, quasiment tout est dans la préparation. Ça, c'est vraiment une des clés. Oui. Que ça soit dans notre vie amoureuse, que ça soit avec notre amitié, avec nous-mêmes, avec les autres en général, une préparation, pour moi, c'est la clé d'une réussite, quelle qu'elle soit. Les autres choses qui m'ont permis sur place, après une bonne préparation, c'est que dans mon parcours et dans ce lien que l'on a tous en fait avec l'univers, j'estime que on en revient à ce qu'on a dit juste avant, où le corps pour moi est une Mm. enveloppe et même plus que ça, c'est un vaisseau qui nous permet une meilleure connexion avec l'univers. Plus il sera, on va dire, propre, plus votre connexion se fera meilleure. Mhm. Donc, on ne parle pas d'une alimentation parfaite, il n'y en a pas. Voilà, mais une alimentation équilibrée déjà permet une meilleure connexion, à mon sens, avec l'univers. Et quelles en sont les répercussions? Faut se dire que si c'est un vaisseau et s'il est propre, c'est comme vous avec au téléphone. Même là, tout à l'heure, on a eu une petite chose avec le par téléphone. C'est qu'il peut y avoir en fait du brouillage. Il peut y avoir en fait beaucoup de choses qui vont faire que vous ne m'entendez pas, je ne vous entends pas. On a un moyen de communication qui est restreint. D'où pour moi le fait d'avoir ces actions où j'essaye de mettre de l'équilibre dans ma vie par l'alimentation, par le fait de faire aussi des douches froides. C'est une des clés aussi qui me permet dans mon quotidien de pouvoir toujours recommencer le lendemain. Ah oui. Vraiment. Tous Parce les jours, que vous vous douchez à l'eau froide. oui, tous les jours depuis 3 ans maintenant, c'est à mon réveil, à mon coucher, c'est des douches froides. Ah Ça, oui. c'est pour moi une des clés très importantes parce que elle va, on le sait tous, pour la circulation du sang, pour l'immunité, pour tout ce qui se passe à l'intérieur du corps, qui est très positif et qui vont vous permettre aussi de sécréter l'hormone du bonheur, voilà que tout le monde connaît et qui fait du bien. Mais plus que ça. Ne l'oubliez pas, c'est un vaisseau, en tout cas dans mon univers, c'est un vaisseau. Si vous nettoyez ce vaisseau, il sera propre. Parce que pour moi, au bout d'un moment, en fait, avec tout ce qu'on a autour de nous, il y a des impuretés, en fait. Il y a des vibrations négatives qui peuvent arriver jusqu'à nous. Et pour pouvoir le nettoyer, moi, ce que je fais, c'est justement, c'est des douches froides. Alors pourquoi vous allez me dire froide et pas chaude? Tout simplement parce que le froid donne, on va dire, des réactions à Mhm. notre corps que le chaud ne fait pas. Oui. Le chaud va ouvrir les pores et les portes de notre corps. Le froid va les refermer pour vous protéger. Oui. Et c'est plus en ce sens que je fais les douches froides. Et puis, psychologiquement et mentalement, quand on fait une douche froide, on est plus zen, on est plus calme. À l'inverse, on est détendu quand on fait de l'eau chaude, mais on se sent pas forcément, en tout cas pas dans mon sens, on se sent pas forcément apaisé. Donc ça, c'est vraiment une des deux des clés que je transmets. Et la dernière, ça sera le fait de se dire que notre corps nous entend. Chaque cellule de notre corps est vivant. Ils comprennent, ils parlent. Et en gardant ça en tête, je me suis dit que j'allais lui parler pendant cette traversée. Quand il aurait mal, j'allais on va dire, le soutenir et lui dire que j'étais là pour lui et vice-versa. Et même chose avec l'univers. Et puis, ben, le fait d'extérioriser les choses, donc de parler à haute voix à son corps et à l'univers, permet, je pense, que votre corps vous comprenne et que l'univers vous entende. À mes enfants, j'en ai deux, quand ils ont mal quelque part, je leur ai appris en fait à dire
à venir me voir et à me dire, OK, papa, j'ai mal, ou je suis pas bien, ou ce genre de choses. Mais je pense en fait que cet aspect aux autres êtres vivants, on peut aussi l'avoir pour soi, pour son propre corps et pour l'univers. Alors concrètement, vous appliquez ça, donc vous parlez à haute voix, que pour les soucis du corps, mais ou aussi pour les soucis du cœur? Tout pareil. Pour tout? Dites-vous que le cœur, c'est la même chose. En fait, on a très souvent, allez, j'ai quand même oublié un point très important et ça relie exactement ce que vous êtes en train de dire, c'est la respiration. La respiration, on l'a tout de suite à notre naissance. C'est la première chose que l'on fait, on respire. Et à notre mort, c'est exactement la même chose aussi. On a un dernier souffle. On a le souffle de vie et le souffle qui fait prendre fin à notre vie. D'où l'importance de la respiration. Et effectivement, oui, je parle aussi à mon cœur quand je vais faire des kilomètres où j'ai mon cardio qui est très haut, où j'ai peut-être ressenti dans ma journée en fait un moment très fort où il y a eu un traumatisme ou quel qu'il soit. On a souvent en fait, et c'est normal, le cœur qui s'emballe. Et à ce moment-là, donc, je vais lui parler pour l'apaiser et lui dire que oui, c'est normal ta réaction, mais tu peux te calmer, il n'y a pas de problème. Et la deuxième chose, je vais le faire en fait en respirant aussi, en respirant profondément et en lui parlant sincèrement. En fait, vous pouvez pas demander à quelqu'un de dire, OK, ben, crois en moi, je vais marcher sur l'eau, si derrière vous non plus, vous y croyez pas. Oui, Voilà. Donc, et avec vous-même, c'est la même chose. En tout eh cas, oui. c'est ce que je pense et c'est ce que je fais. Donc il y a plusieurs ingrédients, hein, être sincère, se donner le droit et s'encourager. Exactement. Ouais. Donc là, vous m'avez parlé de l'organe du cœur, mais j'avais aussi un peu dans mon esprit l'idée de, Dites-moi. bah, par exemple, vous êtes blessé par une parole ou vous avez une chute de morale. Mm. Est-ce que j'imagine que ça arrive sur un découragement? J'imagine que ça arrive sur des aventures comme ça. Est-ce que là aussi, vous vous parlez à haute voix? Alors, je vais répondre en deux temps. La première, personnellement, je suis pas Superman, je me considère comme une personne ordinaire, mais non, ça ne m'arrive pas. Et je vais vous dire pourquoi. Les doutes, ça ne me traverse jamais l'esprit. Et pourtant, je déteste ce mot, le jamais, ou le toujours, parce qu'il y a souvent, en fait, quelque chose qui peut nous mettre à contrario de ce que l'on dit. Mais là, non. Pourquoi? Parce que, justement, la préparation. La préparation fait sens, en fait, quand vous partez pour faire quelque chose qui est dans votre ordre, quelque chose de pas prévu ou de quelque chose d'intense, si vous êtes bien préparé, en fait, vous pouvez pas avoir de doute. Si tant est qu'à un moment donné, vous ayez un doute, ce qui n'a pas été mon cas pour ma traversée de l'Europe ou même dans mes autres défis, c'est parce que j'ai un objectif, j'ai une mission que je me suis donnée et que je dois accomplir. Ma mission, c'était d'aller au bout, quelle qu'elle soit, même si dans mon parcours j'ai eu une périostite, c'est le décollement de la membrane qui est collée au tibia, même si j'ai eu une lombalgie, alors lombalgie on parle de blocage de dos, hein, Oui. et ben malgré ces deux choses, je suis quand même allé au bout. Et après c'est à nous, pour le corps, à trouver une solution. Pour moi, pour la périostite, en fait, je mettais des glaçons dans mes chaussettes pour endormir la douleur et l'inflammation. Ce qui m'a permis en fait de ne plus avoir l'esprit qui ressentait cette douleur qui n'apparaissait plus puisqu'elle avait été soulagée. Et donc me concentrer sur uniquement ma mission, mon objectif, arriver jusqu'au bout et apporter ce que je pense être important, l'espoir à ces gens qui l'avaient certainement perdu le jour de la catastrophe. Et comment vous avez fait pour la lombalgie? La lombalgie, en fait, vu que c'est arrivé les 15 derniers jours, 10-15 derniers jours de cette traversée, tous les 3 jours, je m'arrêtais en fait à l'hôpital pour me faire des piqûres de cortisone dans le dos. Ah oui, effectivement. Voilà. Mais c'était la parade que j'avais trouvée pour pouvoir aller jusqu'au bout, puisque pour moi, il était primordial que j'aille au bout pour ces gens, Ah oui. parce que j'avais ce besoin de comprendre ce qu'ils vivaient. Et pour ça, j'avais fait deux choses. La première, c'est de ne pas m'arrêter, de pas prendre de jours de repos, puisque j'estimais que eux n'en avaient pas. Quand on perd tout, sa famille, ses biens, enfin voilà, Oui. on a plus de jours de repos.
et du coup, je n'avais pas pris. La deuxième, euh, de, euh, de courir en fait avec la même tenue et les mêmes chaussures tout le long. Ah oui, oui, Pourquoi? Parce que effectivement, quand on a une catastrophe et qu'on a notre maison qui s'effondre, on n'a plus de vêtements, on n'a plus rien. Et donc, c'était la deuxième raison. oui. Et je voulais m'imposer ça pour comprendre en fait ce qu'ils vivaient Ce eux. qui ressentait, oui, oui. Ouais. Et alors, on a beaucoup parlé de l'avant, de la préparation, du pendant. Et Mm. alors là, une question me vient en vous entendant, c'est l'après. Comment votre corps, comment vous faites pour récupérer de tout ça après? C'est une excellente question. Alors, j'ai beaucoup discuté après ce défi avec des kinés ou des ostéos ou des médecins en général, qui, pour eux, dans le cadre de ce que j'avais fait, n'était pas normal, bien sûr, mais allait demander un temps de récupération assez long. On parle pour une périostite d'au moins 2, 3, voire 4 mois selon l'intensité. Et pour le coup, moi, l'intensité, elle était bien présente, hein, puisque j'ai gardé la périostite pendant 30 jours. Euh, Plus se rajouter une lombalgie. Une lombalgie, bon, ben, il faut au moins 3, 4 semaines. Et les deux cumulés, en fait, ça fait beaucoup, beaucoup de temps. Oui, Mais je vais peut-être pas vous surprendre en disant ça, mais en 2 mois, j'avais récupéré tous mes acquis. J'avais fait disparaître on va dire, toutes ces choses négatives qui avaient apparu sur mon corps. Comment j'ai fait? Exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Avec des bains de froid, avec des douches froides, avec une certaine alimentation qui était plus équilibrée. Puisque si vous donnez pas à votre corps, on va dire, ce dont il a besoin pour se défendre et pour se reconstruire correctement, vous ne le favorisez pas pour une meilleure reconstruction plus rapide. Et puis la dernière chose, en fait, c'est d'y mettre en même temps du repos par le jeûne, euh, oui. ce qui fait que comme je jeûnais à un moment, ça permettait en fait de laisser le corps faire le travail qu'il avait besoin de faire. Et la deuxième chose, c'est l'action dans l'inaction. L'inaction, on le sait aujourd'hui, tous les médecins vous le diront, l'inaction est aussi une forme d'action. Donc le corps fait son taf, mais je ne le laisse pas non plus tout seul à naviguer tout seul. Je vais aussi avoir une certaine action où je vais travailler ma certaine mobilité tant que je le peux, sans aller dans des amplitudes qui vont me faire mal, mais tout en continuant à travailler ces petites mobilités, ces petits assouplissements qui permettent justement de faire fonctionner correctement ces articulations et ces membres pour une meilleure circulation sanguine, un meilleur fonctionnement et surtout une meilleure reprise. Alors, merci Claude. Il nous reste juste quelques minutes. Est-ce que vous avez envie de nous donner le petit mot de la fin, en quelques mots? Alors, ça va paraître un peu bateau, et pourtant, je le pense sincèrement, à ce que je vais dire. On entend beaucoup d'explorateurs, de beaucoup de sportifs, de beaucoup de monde dans le monde, de dire il faut réaliser ses rêves, mettez tout en œuvre. C'est extrêmement difficile quand on a une vie dans un quotidien et on va dire dans le monde et le système dans lequel on vit, de se dire je dois sortir de ma zone de confort, je dois sortir ou arrêter en fait de faire certaines choses pour prendre le temps de. Faut garder à l'esprit que l'on n'a qu'une vie. Faut garder à l'esprit que les gens qui sont autour de nous ne sont pas éternels. Ça, si vous gardez ça à l'esprit, en fait, vous allez trouver, en fait, le temps que vous pensiez ne pas avoir. Vous allez trouver le temps que vous ne pensiez ne pas avoir pour pouvoir vous diriger vers ce qui vous rendra heureux. C'est peut-être vos rêves, vous avez peut-être des objectifs dans la vie du quotidien. C'est peut-être ouvrir une entreprise, c'est peut-être aller faire le tour du monde. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais en fait, il faut pas s'arrêter, en tout cas, je pense, à se dire que je suis limité, Non, en fait, la seule limite, et on le redit encore une fois, c'est celle que nous nous imposons ou celle qu'on a envie d'entendre des autres.
Mm. Parce que celles que les autres nous disent nous vont bien à un moment donné parce qu'on se dit, effectivement, il a raison. Non, il n'a pas Oui, raison. oui, C'est uniquement vous qui choisissez d'être d'accord avec lui ou pas. oui. Et donc, je vous dirais, pour terminer, que depuis ces dernières années, je suis heureux dans ce que je fais. Je suis heureux aussi en tant que papa de pouvoir essayer à mon petit niveau d'être un exemple pour mes enfants, partager ça et peut-être inspirer des gens à oser aller vers Ah, mais leurs oui. rêves ou leurs objectifs. Ben, merci beaucoup, Claude. En tout cas, moi, ça m'aide et ça m'inspire beaucoup, votre témoignage. Et ça ouvre des portes, donc je pense que votre message y touchera beaucoup d'auditeurs. Merci à vous. C'était Claude Cazes qui est venu nous parler de son témoignage à travers son livre Horizon Infini. Voilà, où il a couru pendant 83 jours pour une cause qui lui tenait à cœur. Suite au tremblement de terre en Turquie. Je vous invite à découvrir son parcours et son livre. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre bulle de sagesse. Au revoir Claude Au revoir, merci Myriam. et belle semaine à tous.